Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Pardonnez-moi, excusez-moi le retard. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله من ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب لآل القدر عظيم الجاه ولا آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب لآل القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب لآل القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On commence par le frère numéro 1. Au total, 2 sorcelleries. En total, ça les a amenés 6 djinns shayatin. Mon frère, vous rentrez dans les cas lourds. Et aussi, vous avez hérité la taba. Cela veut dire que les parents, ils sont déjà victimes de sorcellerie, les djinns. Et que vous avez hérité ce qu'on appelle la malédiction satanique de chez Shaitan. Ok? Qu'est-ce qu'il fait la taba? La taba, il va essayer, qui peut aller jusqu'à 6 générations. Il va essayer que toute la descendance jusqu'à 6 générations auront aussi les mêmes sorts que leurs parents sorcelleraient dans leur vie, djinn, shayatin. Il va essayer d'ouvrir les portes de vos corps, les brèches pour faciliter les djinns squatteurs, les possessions, attirer l'énergie satanique, mauvais œil, l'envie des autres. Comme ça aussi quand vous rentrez dans l'âge, vous grandissez un peu, il commence à faciliter l'arrivée de nouvelles sorcelleries destinées à vous, à travers votre mariage, fiançailles, les études, nouveau travail, ok? Donc c'est ce que vous avez. Mais ça ne veut dire pas ce que vous avez maintenant, c'est à cause aussi de la taba, mais parce qu'il y a de la sorcellerie familiale. Dès que quand il y a la sorcellerie familiale, ça touche tout le monde. Première sorcellerie qui a été destinée pour vous, c'est Sihr al-Insidad. Il faut savoir des fois, quand il y a la famille, ça ne veut dire pas que les gens qui ont fait la sorcellerie, ils savent ce que chacun il va avoir. Eux, ils ont dit on veut leur pourrir la vie. On veut le blocage. C'est ce qu'ils disent, la majorité. Mais le sorcier, il fait chacun, il donne ce qu'il veut. Incident, ça veut dire que vous allez voir les portes fermées. Ça peut être toutes les portes fermées, professionnelles, sentimentales, tout blocage total. Sinon, ça peut bloquer que certaines choses que le sorcier souhaite ou vos ennemis souhaitent. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Nahs. Nahs, en français, c'est comme la malchance, pour que vous aurez la malchance. Ok? Vous n'aurez pas de succès. C'est ce que vous avez. Après, il y en a beaucoup de djinns aussi qui
qui font trop de waswas dans votre tête. Du coup, c'est ce djinn en total que vous avez. C'est ce que vous avez, comment vous avez été atteint, la catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous et contre votre famille aussi. Ça a été sihr turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être ici, ça peut être pour tout le monde. Ah, même si vous n'êtes pas visible, mais ça vous touche. Car la sorcellerie enterrée, ça touche le père, la mère, les soeurs, les frères, tout le monde. Du coup, tout le monde doit faire la ruqya. Ok? Après, le sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été écrit et qui a été mis comme avec des nœuds, qui a été mis dans une place qui dégage de la chaleur. Ça peut être une chaudière derrière un moteur qui dégage de la chaleur, une place chaude. Autant que ça chauffe, autant que vous, toute la famille, ça s'accentue, on dit, ça s'empire. Ce que vous avez, mon frère, on passe à Allah, al-Hajja, lettre numéro 2. Oh, al-Hajja, il a déjà vécu avec toute la sorcellerie. Il lui reste, il a déjà enlevé de la sorcellerie, mais il était blindé. Maintenant, il a 5 sorcelleries en total, il reste 12 djinns shayatin. Mais quand il était jeune, il a eu toutes les... C'est pour ça qu'il faut faire la ruqya jeune. Il ne faut pas laisser toutes les années et vivre la sorcellerie, les blocages, les djinns, les maladies physiques, le torture psychologique, la tristesse, le malheur. Après faire. Des fois, pendant la ruqya, les djinns me disent on a déjà fait notre travail. Je dis comment vous avez dit? Elle dit ça fait déjà 60 ans qu'on est en elle, en lui. On a déjà fini nos missions. Vous voyez? Donc le Hajj 5 sorcellerie 12 djinn qui reste. Il a déjà, sans qu'il était déjà lourd, il est lourde. Il a déjà hérité la tchaba. J'ai déjà expliqué dans le premier. Quand il est la tchaba, il faut que tout le monde fasse la ruqya. Pendant vos sorcelleries Hajj, ils ont utilisé des udhiyat, ça veut dire qu'ils ont fait des sacrifices animaux pour le sorcier, pour que le travail sera bien fait contre vous. Ça veut dire des sacrifices, ils n'ont pas utilisé au nom d'Allah, mais au nom de Shaitan. Quand je dis sacrifice, ça veut dire qu'il faut égorger au nom de Shaitan, pas au nom d'Allah. Sacrifier au nom d'Allah, halal. Sacrifier au nom de Shaitan, non. Et aussi, ils ont créé des pactes sataniques avec votre nom et prénom pour que toujours les djinns soient toujours chez vous. Toutes les shayatins, toujours squatteurs, ils viennent chez vous. Et aussi, le Hajj, vous avez déjà bio-mangé de la sorcellerie dans votre vie. La sorcellerie liquide, ça veut dire que vous avez été invité, ils vous ont fait de la sorcellerie, vous avez mangé quelque part, mais ça a été... Et ça peut causer beaucoup de maladies physiques. Si la sorcellerie bien mangée, elle est récente, c'est bien. Mais quand ça passe beaucoup de temps, ça peut créer des poisons dans le corps. Première sorcellerie que vos ennemis ont souhaité, c'est sihr shum, pour que vous aurez la poisse dans votre vie. Deuxième, sihr al-khumul. C'est à rentrer dans les blocages de vie pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Troisième, sihr al-hawatif, pour que vous aurez beaucoup de waswas, pour que vous soyez désorienté, déséquilibré. Vous faites les choses, vous regrettez, car vous avez suivi les messages des djinns, ils vous ont jeté. Toujours avoir un équilibre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Il y a les shayatins aussi qui nous inspirent. Quatrième, sihr al-ka'aba, pour que vous soyez habillé par le malheur, vivre le malheur et toujours le malheur. Ka'aba, ça veut dire tristesse et... Dernier, c'est sihr al-quyud. Le quyud, vous êtes comme attaché, mains et pieds menottés. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que toutes les portes seront fermées devant vous. Ce que vous avez... Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont utilisé la sorcellerie brûlée, enterrée, aspergée. Ils ont utilisé tous les moyens pour vous détruire. Astaghfirullah. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur numéro 3. Comme d'habitude, ma soeur, 3 sorcelleries en total, 5 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr tawswis, le waswas,
pour que vous faites des choses, vous les regrettez, pour que les djinns essayent de faire beaucoup d'inspirations qui ne sont pas bien pour vous, et vous suivez les mauvais chemins, les mauvaises choses qui ne sont pas bien pour vous, pour que vous déséquilibrez, vous désorientez, c'est ce qu'ils souhaitent. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-fashal. Le fashal, c'est comme les échecs. Le fashal, baisser les bras, les échecs pour le blocage de vie. Troisième, tchqaf. Tchqaf, ça rentre dans les blocages de mariage, ça peut donner aussi l'impuissance sexuelle, ça peut aveugler les hommes à ne pas vous voir. Sinon, les gens, quand ils viennent vous demander votre mal, disparaissent, car les djinns vont aller dans leurs rêves, leur dire c'est une sorcière, ou ils vont prendre votre apparence, vous faites quelque chose, ils vont s'éloigner, ils vous juger. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé le uqad. Ce sont des gris-gris avec des nœuds, ou ils les ont cachés chez eux, les ennemis, ou les ont gardés chez le sorcier, ou les ont mis chez vous. Deuxième, ça a été l'arsad. Travaillez avec votre nom et prénom, le prénom de votre honorable maman, pour vous faire de la sorcellerie. Ce que vous avez, on passe au frère numéro 4. Il a une seule sorcellerie avec 8 djinns shayatin, ça rentre dans les cas lourds. La sorcellerie qu'il a, c'est lui, il est attaché. C'est comme les djinns tchkbal, c'est comme attaché, c'est eux qui tiennent la corde. Ils veulent qu'il soit attaché. Attaché, normalement, ça rentre dans les blocages de vie. Sinon, ça peut les attacher, c'est quelque chose qu'eux, ils ne veulent pas de lui. Il est comme attaché, comme une momie, vous voyez. Pour l'atteindre, ils ont utilisé le jadaoul, ici, ce sont des hijabat, des gris-gris, des talismans. Quand j'ai des talismans, des mauvais talismans. C'est ce qu'il a. On passe au couple numéro 5. Toujours comme d'habitude. Si vous faites les ruqya visio, wallah al-adim, c'est très bien, car les joies toujours ils nettoient. Pour vous ça va, mais c'est plutôt le mari, il doit un jour accepter qu'il fasse la ruqya visio, c'est très important. Il doit accepter, ça va vous aider beaucoup. Car il n'y a que vous qui vous courez tout seul. 3 sorcelleries en total avec 9 djinns shayatin, certes de son côté. Lourd, première sorcellerie, sihr al-karahiya. Ils veulent que vous aurez le contraire de l'amour, le déteste. Ils veulent que soit la déteste dans votre corps l'un ou l'autre. Deuxième shiqaq, pour que vous aurez des problèmes, des speeches, des discussions qui amènent à la colère. Et bien sûr, troisième frère, il souhaite toujours, il souhaite vous séparer, la séparation. Déjà, ça fait longtemps qu'ils font la sorcellerie pour le divorce. Maintenant, ils savent que ça ne marche pas. Donc, frère, chacun restez mariés, mais chacun dans un coin. C'est comme divorce, mais différent. Pour vous atteindre, ils ont utilisé l'atar, votre race, quelque chose qui vous appartient. On passe au frère numéro 6. 2 sorcelleries en total, pareil avec 2 djinns shayatin, rentrés dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr zinzin, l'ouas-ouas, pour que vous soyez désorientés. Ok? Et ça peut causer un côté psychologique. Ok? Perdre de votre force spirituelle. Ok? Car il y a trop d'ouas-ouas dans votre tête et ça, ce n'est pas bien pour l'homme. Deuxième hadith, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour le blocage de vie. Ça peut être blocage sentimental, ça peut professionnel, ça peut physique, ça peut... Pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-ulwi, c'est de la sorcellerie qui a été accrochée. C'est sihr hawaï, sorcellerie de l'air. Autant que ça bouge, autant que votre cas s'empire. Vous avez été marié avec votre femme, c'est mieux de revenir avec votre femme. La première, s'il demande le pardon et tout ça, c'est bien de revenir, Inch'Allah. Elle n'est pas une mauvaise femme. Il faut revenir avec elle. On passe, Inch'Allah, au frère numéro 7. 3 sorcelleries, 4 djinns shayatin, rentrer dans les cas lourds.
Première sorcellerie, ça a été sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire vous êtes comme en mode pause, comme quelqu'un qui fait le tour dans un rond-point. Ça entre dans les blocages de vie. Ça va pas bloquer tout, mais certaines choses. Deuxième sorcellerie, c'est al-wahda. Wahda, pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie, ça veut dire ne pas être en couple. Troisième, c'est l'inhiyar. C'est l'inhiyar. Le plus proche mot en français, c'est l'effondrement. Ils veulent vous voir à terre. Cette fois, la catégorie ils ont utilisé comme la sorcellerie de la nature. C'est comme le vaudou pour vous atteindre. Ça veut dire qu'il y a des marionnettes, il y a des choses physiques qui travaillent, ça vous touche. C'est dangereux, ça. Ce que vous avez, si vous faites le visio, c'est très très bien. Visio, ça aide les gens mieux. Car il y a des conseils, il y a des connexions, il y a des doigts des gens qu'on fait toujours. Il y a le support d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa, et la main d'Allah sur les groupes. Même en mangeant avec groupe, Allah il met la baraka. Chaque chose que vous faites en groupe, Allah met la baraka. Surtout les gens qui font visio depuis déjà longtemps, leur niveau spirituel, mashallah, c'est très élevé. Ils parlent plus de djinn ou de shayatin. Des fois, moi je dis ce qui est bien pour les gens ils disent non, c'est mieux pour moi, ça, je peux rien faire. Ce que vous avez, message pour tout le monde. On passe au frère numéro 8. 5 sorcelleries en total, 5 ديال السحور en total, 8 ديال الجن الشياطين qui sont venus جاو مع السحور. ملي تيكون السحر ça veut dire le sorcier il envoie des الشياطين اللي كيخدموا هذاك السحور. يعني عندك 5 جاو معاه 8 ديال الشياطين. va rentrer dans les cas lourds لحقاش كاين سحر ليجي كاين مويان كاين لوغ يعني السحار ولا السحر اللي دارتو اللي بروفيسيونال. وعاوتاني vous avez hérité ce qu'on appelle la تابعة زعما ملي تيكونوا الوالدين الوالد الوالدة تكونوا حتى هما كان فيهم السحور ولا باقي فيهم السحور، كاين واحد القانون شيطاني لا الوسطاني كيكزيج لازم حتى ولادهم يورثوا. يقدر يبقى حتى لستة لي جينيراسيون. Ça peut aller jusqu'à 6 générations. Frères et sœurs, tout le monde va hériter ce qu'on appelle la malédiction, النعلة ديال الشيطان. اش كدير هاد التابعة يعني كتحل كاع النوافذ ديال الجسد ديالك ديال العالم ديالك. il ouvre toutes les brèches de votre corps, les fenêtres, les portes باش الجن ساهل يدخل فيك. وفي نفس الوقت pour attirer la jalousie, العين, l'envie, la méchanceté des autres. كاع داكشي ديال الشيطانيك تجي باش تمسك نتايا. اذا خاص كل واحد يدير سميتو. بالنسبه للسحر ديالك ولا ديال العائله ديالك حتى هو لحقاش لي راه داروا اضحيات، يعني زون في دي ساكريفيس الشيطان. صافي غيزون ايغورجي ذبحوا لغير الله، ذبحوا للشيطان باش السحر ديالك يكون قوي. Je parle en arabe car le frère il est au bled, il faut que je... Première sorcellerie ça a été سحر الشؤم. السحر الأول كان سحر الشؤم. الشؤم يعني يكون عندك لا بواس في الحياة ديالك في حياتك. دوزيام كاتبين فيه ما يفرحش يعني ما تشوفش الفرحة في حياتك. Vous ne soyez pas épanoui, toujours habillé par la tristesse et le malheur. Troisième سحر الهواتف. ça veut dire les الشياطين هادوك 8 يبقاو يوسوسوا لك باش ديزيكيليبرا، باش تتبع داكشي اللي تيقولوا لك ودير تفسد اكثر ما تصلح، تغلط بزاف في حياتك. كاتريام سحر الزلط. اش كنقولوا الزلط بالفرنسي؟ الزلط صافو دير يعني بحال قلت ان انسومبل ديال الفقر، لو مالور. ils veulent الزلط سي كوم ça vous enlève tout.
vous restez zéro, zald. Avec la tristesse, c'est très dangereux. يعني بحال قلتي والو. Le dernier, c'est le plus dangereux, c'est sihr al-junoun, c'est la sorcellerie pour la folie. Vous en faites la sorcellerie pour la folie. Dites alhamdulillah que vous avez encore votre tête et que vous écrivez par email et vous baqi shad frasque. Ça, Allah il vous a protégé. Normalement, cette sorcellerie تخليك تجري في الزنقة عريان هبيل حمق. شو اللي دار لك؟ لا كاتيجوري كيفاش وصلوا لك داروا بالاثر ديالك quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, poils, mouchoirs, les ongles. سينو تصويره ديالك. ثانيا السحر ديال المجمر، السحر البخور، داكشي الشيطاني حرقوه. هذا بوحدو كيجلب جوج نواع ديال الشياطين كيسبوا لا كولير، كتعود بحال العافيه باغا تطرطق. الشياطين اللي كيعيشوا تحت الارض سفليون، والشياطين ناريون ديال العافيه، بجوج هادو كيسبوا الغضب لا كولير. شد راسك. ثالثه كيفاش داروا لك السحر ديال العقد، سو سون دي طالي دي سميتو دي حجابات دي غري ها حجابات، ولا يا مالينهم اللي داروا لك داكشي خلاو عندهم ولا خلاو عند السحار ولا نيت لاحوا عندك. هادشي اللي عندك اوكي سي سو كو فوزافي. دير الرقيه وما تخافش ان شاء الله. اوكي. Lettre numéro 9, la sœur. 4 sorcelleries en total avec 6 djinns. Ça vous a attiré 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Et aussi il y a un shaitan, djinn ashiq. On dit comme un djinn amoureux. Il vous considère comme vous êtes sa femme. Sinon comme vous êtes parmi ses harim. Vous êtes à lui. Il peut avoir plusieurs. Déjà lui tout seul il peut bloquer le mariage. Il peut faire beaucoup de problèmes. Et aussi vous avez hérité Taba, j'ai bien expliqué pour le cas numéro 1, qu'est-ce que ça veut dire Taba, pour que vous compreniez. Ça veut dire qu'il faut les frères et sœurs, ils doivent faire la ruqya, car tout le monde est touché, les parents aussi. Première sorcellerie, ça a été sihr al-habs. Al-habs, ça veut dire que vous restez au présent, vous soyez en présent. Il ne parle pas de présent, ce qu'on connaît, mais en présent, on est dans le monde de sihr djinn al-waswas. Ok, ce monde que vous ne sortez jamais de ces sorcelleries djinn, c'est ce qu'ils souhaitent. C'est comme vous êtes lié au monde de sorcellerie des djinn. Ils ne vous lâchent pas. Deuxième sorcellerie, c'est salasil. C'est la sorcellerie des, comme vous êtes enchaîné avec des chaînes, mains et pieds, comme une prisonnière. Et ça rentre dans les blocages de vie, ça bloque. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer certaines choses sentimentales ou professionnelles. Troisième, c'est Hartouaswis qui crée beaucoup de waswas pour que vous soyez désorienté, pour que vous faites des décisions qui ne sont pas bien pour vous. Le waswas, c'est comme shayatin wasoul pour que vous, ce qui sort de votre bouche, 90% shayatin disent que pour vous. Ça veut dire qu'il essaie de contrôler votre tête. Ça peut aller ça peut rendre la personne fou. Il y a des gens qui se sont perdus la tête avec trop de waswas. Dernier, c'est Tqaf, c'est connu. Tqaf, c'est pour le blocage de mariage, pour que vous restez seul, pour ne pas refaire votre vie. Sinon, ça peut donner l'impuissance sexuelle. Sinon, même si quelqu'un qui vient, il veut se marier avec vous, il part. Il disparaît, ou sinon vous êtes invisible par rapport aux hommes. Ce que vous avez, ma soeur. Donc, faites un suivi toujours. Et ne vous inquiétez pas, ça sera tous enlevé, Inch'Allah. Pour vous attendre, ils ont utilisé Sihr al-Mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été mise sur terre. Ça peut être au bled, dans un cimetière, ça peut où vous êtes. Ok? Ils ont utilisé l'Arsad, date de naissance, non le prénom, date de naissance, le prénom de votre honorable maman pour vous atteindre votre astrologie. Dernier, Sihr al-Atar. L'Atar, votre race, ongle, maquillage, mouchoir, votre race de pas. Vêtements, sinon rien. Cheveux, poils, sinon photos.
il vous attend. C'est ce que vous allez prier pour ces gens, Inch'Allah, pour toutes les gens qui regardent cette vidéo, même s'ils le regardent aujourd'hui, demain, ou l'année prochaine, ou dans 3 ans, s'il vous plaît, priez pour ces gens-là, qu'Allah, il leur donne ce qu'ils ont perdu, qu'il leur récompense toutes ces années qu'ils ont perdu, qu'Allah il leur donne en un seul coup, c'est comme ils n'ont rien perdu, qu'Allah il leur donne la baraka dans déjà leur santé, dans leur argent, dans leur spiritualité, Inch'Allah, et qu'Allah les protège et le nettoie. Vos doigts, Inch'Allah, pour ces gens, qu'ils soient libérés. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui souhaitent les ruqya, bienvenue. Il y a les dernières places pendant ces 3 jours. Écrivez à ruqyafrance@yahoo.fr pour recevoir les ruqya du mois de novembre, car je fais passer groupe par groupe, ok? La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.